Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour encourager les histoires qui sont racontées ici. Ces histoires nous aident à améliorer notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une maman qui était restée veuve avec ses enfants. Elle avait 2 garçons et une fille. Elle avait mis tous ses espoirs sur la fille. Elle a payé l'école de sa fille comme elle pouvait, mais à un moment donné, elle n'en pouvait plus. À un moment donné, elle n'avait plus d'argent. C'est comme ça qu'un beau jour, alors sa fille, elle marchait dans la rue. Une voiture s'est arrêtée et le monsieur, il a demandé à la fille où tu vas, est-ce que je peux t'accompagner? La fille a dit non, merci, je vais juste là à côté, je n'ai pas besoin. Le monsieur, il a insisté, il dit à la fille que non, mais je peux te porter, je peux t'accompagner. La fille, elle a dit non, elle n'en a pas besoin. C'est comme ça qu'elle est partie, donc elle est arrivée à la boutique, elle a acheté ce qu'elle voulait acheter, elle est rentrée. Un autre jour encore, ce monsieur rencontre encore la même fille. Il dit à la fille, mais viens, je te porte, je t'amène. Il était dans une grosse bagnole. La fille, elle a refusé, elle a dit au monsieur que je ne suis pas intéressée. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de pouvoir terminer mes études. La fille, elle a décliné les offres du monsieur. Elle a même décliné la drague du monsieur. Mais le monsieur, il a insisté. Le monsieur a dragué la fille pendant plus de 6 mois. Imaginez-vous, la fille, elle a refusé. Le monsieur, lui, il disait à tout le monde qui voulait l'entendre qu'il aimait tellement cette fille. Qu'il aimait, donc il ne pouvait pas la laisser. C'est comme ça que le monsieur est arrivé dans le quartier de la fille. Il a commencé à se renseigner au sujet de la fille, avec qui la fille vit, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'un beau jour, alors il est revenu. Il est allé voir la maman de la fille. Donc il a réussi quand même à retrouver la maison de la fille. Il a vu la maman et il a dit à la maman que voilà, ça fait plus de 6 mois que je drague votre fille. Je suis tellement amoureux de votre fille, je vais l'épouser. C'est là où la maman dit donc, oh, mais ça c'est une très bonne nouvelle. Oh, mais calmez-vous, je vais parler à ma fille. C'est comme ça que le monsieur est parti. Quand sa fille revient donc, la maman, elle parle à sa fille en lui disant que non. Voilà un monsieur, le mariage vient te trouver tout droit à la maison, tu ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier? Qu'est-ce qu'il se passe? Sa fille dit non maman, mais je mérite d'abord terminer mes études, je termine mes études et puis je vais trouver un travail, je vais pouvoir te sortir dans la misère. La maman dit à sa fille que non, mais tu vois, si tu te maries aussi, ça sera une façon de m'honorer et je serai très heureuse aussi. C'est comme ça, avec les conseils de sa maman, que la fille s'est donc mariée avec le monsieur. Lorsqu'elle s'est mariée avec le monsieur comme ça, le monsieur l'a donc amenée chez lui. Et écoutez l'histoire, c'est là où les problèmes commencent. Lorsqu'il l'amène donc chez lui, arrivé, il lui dit, tu vois cette chambre-ci? Je ne veux pas que tu entres là parce que j'ai des affaires, la paperasse et tout, donc je ne voudrais même pas qu'un document se perde et tout. Interdiction d'entrer. Et puis ici, je n'aime pas les poissons qui sont ainsi de suite. Donc, il donnait des interdits, c'était des interdits et des interdits. Donc voilà, la fille, elle a essayé de respecter tout ça. À un moment donné, la fille, elle est tombée enceinte. Après 3 mois de grossesse, elle a fait une fausse couche. Quelques mois plus tard encore, elle est retombée enceinte. Après 6 mois de grossesse, elle a refait une fausse couche. C'est comme ça qu'elle en a fait jusqu'à 3 fausses couches. À un moment donné, elle a dit à son mari que mais non, il va falloir qu'on commence les prières. Là, je vais commencer à aller à l'église. Elle est allée voir sa maman. Elle a commencé à aller à l'église, faire des prières pour pouvoir, pour que sa grossesse puisse arriver à terme et pouvoir avoir son enfant entre ses bras. C'est comme ça qu'elle s'est donc mise à faire des prières. Dieu merci, elle est retombée enceinte et puis la grossesse est arrivée à terme. Lorsque la grossesse arriva donc à terme comme ça, elle se retrouve donc le jour de l'accouchement à l'hôpital. Avec des contractions, tout ce que vous connaissez, tout ce qui concerne l'accouchement. Dieu merci, elle a accouché, mais un malheur est arrivé, l'enfant est décédé. Et quelques heures plus tard, elle aussi, elle est décédée. Laissez-moi vous dire qu'auparavant, le monsieur ne lui avait pas dit qu'il était veuf lorsqu'il épousait. Le monsieur n'avait même pas dit à la mère de la fille que non, il était veuf. Et il n'était même pas veuf d'une femme, non. Il était veuf de 15 femmes. Incroyable. Incroyable.
C'est comme ça que la maman, elle s'est mise donc à pleurer sa fille. Ma fille qui avait dit qu'elle allait me sortir de la misère. Ma fille qui avait dit qu'elle allait s'occuper de moi. Qui va encore s'occuper de moi, qui va s'occuper de nous. Comment est-ce que je vais faire? Ma fille, maintenant, elle est partie. Elle m'a laissé, la maman, elle a pleuré de toutes ses larmes. C'est comme ça qu'on a donc enterré la fille. Quelques mois plus tard, il y avait un monsieur qui habitait dans ce quartier-là aussi et qui a vu la fille grandir et qui connaissait très bien la fille de cette maman-là. Lui, il travaillait dans une autre ville. Il est donc revenu dans le quartier pour saluer ses amis. Arrivé au quartier, là, il rencontre donc la maman et dit à la maman que, mais, comment tu peux laisser ta fille travailler comme ça dans un village pareil? Ta fille passe le temps à porter du bois comme ça. Elle souffre, tu peux pas la laisser comme ça, même si ton mari est décédé, il faut pas la laisser comme ça. C'est là où la maman lui dit, non, mais ma fille, elle est décédée depuis. Tu me parles de quoi comme ça? Ma fille, elle est décédée. Donc, ce papa-là, il ne savait même pas que la fille était décédée depuis et que la fille était allée en mariage. Non. C'est alors qu'il explique à la maman là que non, mais j'ai vu ta fille. Elle travaille dans telle ville, elle est là-bas, je l'ai vue. C'est là où la maman, elle est donc quittée, elle est allée voir son pasteur. Elle a rapporté cela à son pasteur. Le pasteur a commencé à prier. Le pasteur a prié, a prié. Donc avant cela même, la maman, elle a fait des rêves. Là où elle voyait sa fille en train de lui dire que oui, maman, viens me prendre. Maman, regarde, je t'avais dit qu'il fallait que tu me laisses terminer mes études. Voilà, maman, tu m'as dit que je devais me marier. Voilà, je me suis mariée. Voilà, maintenant, je souffre, maman. Je souffre, viens me chercher, s'il te plaît. La maman, elle a fait ces rêves-là 2 à 3 fois. Mais elle ne voulait pas croire. Elle se disait peut-être que parce qu'elle pense beaucoup à sa fille. La maman est allée voir le pasteur. Elle a expliqué au pasteur. Le pasteur a commencé à faire des incantations. C'est là où le pasteur lui a dit que oui, effectivement, ta fille n'est pas morte, elle vit. Ta fille vit quelque part. La maman, elle rentre donc chez elle. Elle a recherché le papa qui habitait dans ce quartier-là. Elle a rencontré, elle a demandé au papa que est-ce que tu peux m'accompagner là où elle est, là où elle travaille. Le papa lui dit, il n'y a pas de souci, si tu veux, on peut y aller demain. Moi, je suis prêt. C'est là où la maman, elle est encore allée revoir le pasteur. Et dire au pasteur que voilà, elle a quelqu'un qui va l'accompagner là-bas. Le pasteur lui a donc dit que non, je ne peux pas te laisser partir là-bas seul, on ira ensemble. Le lendemain, ils sont donc partis là-bas. Arrivé donc dans cette ville-là, le pasteur leur dit que non, il ne faut pas qu'on aille là-bas comme ça. Il faut d'abord qu'on cherche à voir le chef de ce village-ci. Ils sont donc allés voir le chef. Ils ont expliqué leur problème à ce chef-là. C'est comme ça que le chef leur a dit que oui, ici dans ce village-ci, il y a même des choses bizarres qui se passent. Des choses vraiment incroyables et bizarres. Mais quand vous voulez aller la prendre là, comme vous dites qu'elle travaille dans tel champ et tout, vous voulez aller la prendre. Moi, je vous conseille de ne pas aller dans la journée pendant qu'elle travaille. C'est mieux d'y aller dans la nuit. C'est comme ça que la maman et le pasteur et le monsieur aussi, ils ont attendu la nuit vers 23 h quand ils avaient terminé. Ils ont donc vu toutes ces personnes-là qui travaillaient. Donc, c'était un genre un peu bizarre. Tous arrêtaient de travailler au même moment. Personne ne parlait. Et ils se retournaient. Ils allaient maintenant en rang. Lorsqu'ils allaient donc en rang, comme ça que la maman reconnaît sa fille, elle appelle, elle dit, ma fille. Le pasteur lui dit que prends ta fille, tire ta fille. Elle a donc retiré sa fille, elle dit, ma fille, est-ce que tu me reconnais, ma fille, regarde-moi. La fille ne faisait que regarder sa maman comme ça, sans rien dire. La fille ne pouvait rien dire. C'est comme ça que le pasteur a dit, non, il faut qu'on l'amène, qu'on la ramène. Ils ont donc ramené la fille dans son ancien quartier, là où elle vivait. La maman ne faisait que nourrir sa fille, elle ne faisait que manger, dormir. Elle ne parlait plus. Rien du tout. La maman dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je dois chercher ce monsieur-là parce que on avait enterré ma fille. Je sais que ma fille était morte. C'est comme ça que elle est donc partie avec le pasteur et sa fille chez le mari de sa fille. Arrivée là-bas, elle a sonné puisque le monsieur était riche. Elle a sonné. Les gardes sont venus, ils ont ouvert la porte. Ils sont allés dire à leur patron qu'il y a un monsieur, il y a une famille qui le cherche. C'est comme ça qu'il dit donc à ces gens, à ces gardes, de faire entrer la famille. Lui, il se disait peut-être que c'est une famille qui voulait faire des doléances et tout ça. À sa grande surprise, il voit
sa femme avec sa maman et le pasteur. Il se met d'abord à crier. Il a eu peur. Il se met à crier. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Mais qu'est-ce que tu fais ici? La maman de la fille était là. Elle le regarde et dit, ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Je sais que ma fille, elle est décédée depuis. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Tu vas me dire ce que tu as fait à ma fille? Je vais appeler la police. On a appelé la police. La police dit non, c'est de la blague. La police n'est pas venue. Elle a donc appelé les médias. Il y a les médias qui sont venus et tout. Les médias ont dit, il n'y a pas de souci. On va là où on avait enterré la fille pour voir si c'est vrai. C'est comme ça que même les médias même ont appelé la police que voilà, venez, il faut prendre cela au sérieux. Ils sont donc partis sur la tombe de la fille, ils ont creusé, ils ont enlevé ce que vous connaissez là. Et quand ils ont ouvert, ce n'était que la robe de la fille qui était dedans. Donc la fille n'était pas là, seulement sa robe qu'elle porte ce jour-là. Donc je ne peux même pas vous expliquer comment ils font ça. Mais sur ma dernière vidéo, je vous ai raconté aussi une histoire un peu semblable. Donc, il y a une de mes abonnées qui m'a dit que ça se passe en Haïti. Ça se passe en Haïti et ils appellent ça, ils zombifient la personne, quoi. Que la personne a été zombifiée. Donc, c'est comme ça que la police a donc arrêté ce monsieur-là. Il est donc passé au tribunal et tout. On a commencé à interviewer le monsieur que non, il doit dire tout ce qui se passe. Et là, il était donc obligé de dire que non, il était allé voir un féticheur pour devenir riche. Et pour lui, c'était sa part à donner, c'est ce qu'il devait faire. Et que il était déjà marié, et qu'il avait déjà fait ça à plus de 15 femmes. Et c'est seulement celle-ci qui est ressortie de là. On lui demande alors que, mais où sont les autres 15 femmes? Elles sont où? Elles sont où? Et là, il s'arrête, il ne parlait plus. Où sont les autres 15 femmes? Il ne parlait plus. Toutes les autres familles de leurs femmes là, elles étaient là dehors, elles attendaient, elles attendaient. Le monsieur a été arrêté, il a été en prison. Étant en prison là-bas, il ne pouvait pas supporter parce que toutes les autres familles étaient dehors pour attendre. Que tu vas nous dire où sont nos filles, tu vas nous dire où est notre maman. C'est comme ça que le monsieur s'est donc suicidé en prison. Il est parti. Voilà donc l'histoire. Pour ceux qui pensent que les histoires qu'on raconte ici ne sont pas vraies, elles sont bien vraies et bien réelles. L'Afrique a un incroyable talent. Comme je le dis toujours, on peut bien utiliser ça pour faire autre chose. On peut bien utiliser ça pour développer l'Afrique. Mais on ne le fait pas. On utilise ça pour nuire à autrui. Voilà. Une histoire bien réelle. Une histoire vraie. N'oubliez pas de vous abonner et j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Encouragez la page. Merci.